De l'été de tous les dangers dans la Manche. Pourquoi? Eh bien parce que plus de 500 migrants ont réussi à traverser le détroit entre Calais et Douvres ces derniers jours, entre la France et le Royaume-Uni. Et nous sommes en ligne pour en parler avec Natacha Bouchard, la maire Les Républicains de Calais dans le Pas-de-Calais. Bonjour Natacha Bouchard. Bonjour. Et merci d'être en direct sur RMC. Alors on le sait depuis des années, Calais c'est le point de passage des clandestins de toute nationalité qui cherchent à se rendre en Angleterre. Longtemps, ils parvenaient à monter dans les camions qui ensuite prenaient les ferries. C'est une sorte de jeu de chat et de la souris qui dure depuis des années. Un jeu, le terme n'est pas très adapté parce que c'est souvent dramatique. Qu'est-ce qui se passe de nouveau cet été, Natacha Bouchard? De plus en plus, les clandestins tentent de prendre des bateaux plutôt que des camions? Oui, tout à fait. Les passeurs ont trouvé de nouvelles filières depuis la fin d'année 2019. Ce trafic d'hommes est très fructueux pour eux, puisqu'un passage est de l'ordre de 7 000 à 10 000 euros. Voilà, on annonce 400, 500, 600 passages. Vous voyez que ces passages représentent en quelques jours au-delà de 4 millions d'euros et de fait, ils ne sont pas prêts à s'arrêter. Ils mettent en danger la vie même de ces pauvres gens. Les réactions aujourd'hui du gouvernement britannique eh bien, laissent à penser qu'ils perdent pied face à cette situation qu'ils Oui. provoquent eux-mêmes. Oui, Natacha Bouchard, les Anglais sont furieux, effectivement, on va en parler, mais juste d'abord expliquez-nous comment ça se passe. Ce sont des gens qui campent dans les environs de Calais, qui ensuite trouvent un passeur et qui les emmène sur une plage, monter sur des petites embarcations, des Zodiacs? Oui, tout à fait. Alors on dit les small boats. En fait, sur l'ensemble de la côte, ils sont à la recherche dans les bases nautiques de petites embarcations qui sont très dangereuses. Effectivement, la nuit tombée, ils essaient de traverser et malheureusement, ça fonctionne très bien. Les mers sont relativement calmes en ce moment. Le temps est plutôt apaisé de fait, les passages sont très nombreux. Et ces clandestins, ils sont où? Parce que, Natacha Bouchard, je suis souvent venu vous voir à Calais. On a visité ensemble depuis plusieurs années ce qu'on appelait la jungle à l'époque, où il y avait vraiment des milliers d'Africains, d'Afghans, de Kurdes, de Syriens qui étaient massés là. Aujourd'hui, elle n'est plus là, la jungle. Alors, ils sont où, ces clandestins? Alors, sur le territoire et le périmètre de l'agglomération, ils sont encore présents, environ 600 qui renouvellent en fait leur présence, mais ils s'étendent aussi entre Dunkerque et Boulogne-sur-Mer, donc sur toute la façade en fait littorale, ce qui est très complexe à gérer en termes d'approche et d'interdits. Juste une parenthèse, 600 clandestins sur la commune de Calais, c'est quand même beaucoup mieux qu'il y a quelques années. Vous en aviez 10 fois plus, non? Oui, c'est ce que chacun peut considérer, mais il se fait que les accompagnements qu'ils ont aujourd'hui au niveau des passeurs sont beaucoup plus persistants. On a aussi des publics qui ont changé qui amènent aussi beaucoup de dégradations et de délits sur l'ensemble du territoire, ce qui fait que même si le nombre en fait a considérablement diminué, il n'empêche que en permanence, eh bien les forces de l'ordre doivent intervenir. Ouais, et récemment, vous avez demandé au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, d'avoir un petit peu plus de moyens pour encadrer ces migrants. J'ai l'impression que de vous entendre le dire à Manuel Valls, de vous entendre le dire à Bernard Cazeneuve, de vous entendre le dire à Castaner, à tous les ministres de l'Intérieur depuis des années, vous vous lassez pas, Natacha Bouchard, de demander à tous les ministres de l'Intérieur qui se succèdent plus de moyens pour votre ville? Non, non, je ne me lasse pas, je reste déterminée et impliquée pour défendre le bien-être de la population. Je rappelle que Calais est une ville de 73 000 habitants.
avec toujours une population aussi digne dont on parle peu. Nous avons la chance de faire une excellente saison cette année malgré les circonstances du Covid. Ce qui s'est passé en 2016, cette crise migratoire nous a beaucoup marqué en termes d'image. Nous sommes en pleine reconstruction et les choses fonctionnent plutôt très bien. Et je ne me lasse pas, eh bien, jour et nuit, d'interpeller les ministres de l'Intérieur. Je compte beaucoup sur Gérald Darmanin pour qu'il se positionne et fasse un bras de fer en fait aux Britanniques. Les propos que l'on entend sont complètement inacceptables. Oui, alors justement, les Britanniques, vous le disiez, sont furieux. Boris Johnson, il trouve stupide, dangereux et criminel d'essayer de rejoindre l'Angleterre en passant par la mer, d'essayer de rentrer illégalement dans son pays. Et le ministre de l'immigration, qui s'appelle Chris Philip, lui, il souligne que c'est pas normal que les migrants arrivent à quitter Calais comme ça. D'une certaine façon, les Anglais nous rejettent sur nous, les Français, et sur la ville de Calais en particulier, la responsabilité de ce qui se passe. Oui, tout à fait, c'est historique. La seule chose qu'ils ne savent pas faire, c'est se remettre en question, puisque c'est à eux à prendre leurs responsabilités et à mettre en place enfin sur leur territoire et très rapidement et dans l'urgence d'autres politiques d'accueil, parce que cet appel air, ils le font en acceptant, en intégrant, en accompagnement de nombreux migrants dont ils n'ont pas, je dirais, la capacité et le courage dans cette grande hypocrisie à faire en sorte de pouvoir leur donner l'autorisation ou pas sur leur territoire, leurs frontières. Ils ferment les yeux puisque tous ces migrants qui passent sont accompagnés et travaillent au noir. Et donc, ça a l'air de bien les arranger en tous les cas. En attendant, j'imagine, la priorité, c'est tout de même que les gens ne se noient pas cet été dans la Manche. Comment ça se passe? Il y a des navires, des douanes, des navires militaires français et anglais qui contrôlent la région et qui éventuellement repêcheraient ceux qui sont en danger? Oui, tout à fait. Il y a des brigades de maritimes qui ont été mises en place, qui sont prises en charge par l'État français. Beaucoup de matériel aussi qui a été mis à disposition. Et également les sauveteurs de la SNSM qui sont toujours présents pour faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incidents graves. Aujourd'hui, la grosse différence, c'est cette déclaration que l'on peut considérer comme une déclaration de guerre de Boris Johnson, qui nous dit on va envoyer l'armée dans les eaux territoriales pour ramener en fait sur les côtes françaises ces migrants. C'est complètement inacceptable, c'est hypocrite, c'est un manque en fait de lucidité et de responsabilité. Techniquement, il faut nous expliquer sur nos 300 kilomètres de côte comment ils vont être en capacité de faire cela. En tous les cas, je souhaite que le gouvernement français n'accepte pas cette position d'agression vis-à-vis de la France et des Calaisiens en particulier. Eh bien, on vous entend, Natacha Bouchard, donc en colère contre les autorités britanniques cet été, alors que de plus en plus de migrants tentent désormais la traversée de la Manche, donc sur ces small boats, comme vous dites, ces petites embarcations. Merci beaucoup, Madame la maire, d'avoir été en direct ce matin sur